Dieu est bon. Mungu ni mwema. Et il mérite d'être célébré. Anastahili. Et ce matin encore, Asubuhi ya leo pia, Dieu t'invite dans sa présence. na Mungu anakukaribisha uwepo wake. Et tu as répondu présent. Na unajibu Parce que Dieu, maana Mungu c'est lui ton créateur. ni yeye muumbaji wako. Et il a donné Jésus-Christ Analeta tena pour Yesu mourir à ta place ili kufa ifasi afin yako de te donner la vie. ili akupatie uzima. Estime-toi heureux Na ujione mwenye heri. parce que Dieu est avec Maana toi. Mungu ni pamoja na wewe. Estime-toi heureux Ujione mwenye parce heri. que tu es au lieu qui Maana convient. unakuya fasi penye Estime-toi panastahili. heureux Ujione mwenye parce que heri. devant lui, Maana il mbele n'y a yake pas d'échec. hakuna Il y a toujours kushinda. la réussite. Kunakuya tu kufaulu. Devant lui, il n'y a pas de pleurs. Mbele yake Il y a hakuna la kulia. consolation. Kunakuya Quand on kufariji. vient auprès de lui, Na wakati unakuya quel que mwepo soit wake, le nom du problème, ingawa jina ya ile aucun mambo problème yako, n'est difficile devant hakuna lui. mambo hata moja na kwa magumu mbele yake. Rien, Maana alors rien hakuna kitu n'est impossible à hata notre Dieu. kimoja Est-ce kinaweza que tu peux kushindana encore mbele ya Mungu acclamer wetu? notre roi? Oh, Dieu est bon. Amen. La parole que je te donne ce matin, Neno mimi naupatia asubuhi ya leo, telle que le Seigneur me l'a mis à cœur, jinsi Mungu aliniweka kumoyo. on ne va pas vraiment à côté de ce que Dieu nous a dit pendant tout ce temps. Tutaenda pembeni ya ile Mungu anatupatia masiku yote. Mais je ne vais pas vraiment toucher à ça, Lakini sitagusa mais je kabisa suis ile. là-dedans. Lakini ninakuya. Alléluia. Amen. Nous lisons dans 1 Pierre 5, Barua ya kwanza ya Petro sura ya 5, du 6e mstari ya 6 au 7e verset. mpaka 7. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Neno ya Mungu inasema hivi: Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, mujinenekeze basi chini ya mkono wa uwezo wa Mungu, afin qu'il vous élève au temps convenable. ili awatukuze ninyi kwa wakati wake. Et déchargez-vous sur lui Wekeni masumbuko yenu yote juu de yake, tous vos soucis, masumbuko yenu yote, car lui-même kwa maana yeye prend soin de vous. anawatunza ninyi. Nous soulignons ce verset 7, Tunakazisha hapa mstari ya 7. que je répète et que tu peux lire avec moi. Nasoma tena, udaweza usoma Et pamoja nami. déchargez-vous sur lui Wekeni juu de yake tous vos soucis, masumbuko yenu yote, car lui-même maana peke yake prend soin de vous. anawatunza ninyi. Alléluia. Amen. Et parole de vie nous dit, Parole de vie nasema, mettez vos soucis dans la main de Dieu. mutie masumbuko yenu mu mikono ya Mungu. Amen. Amen. Mettez vos soucis Tieni masumbuko yenu dans la main de Dieu, mu mkono ya Mungu, car il prend soin de vous. maana anawatunza ninyi. Mes frères et sœurs, Kaka yangu na dada yangu, nous sommes environnés na sisi tunazunguka par des soucis, na ile masumbuko par des multiples problèmes, na mambo ya kuachana chana, par des inquiétudes. masumbuko, Et cela peut paraître même être une saison pour ça. na ile inaweza kuonekana kama wakati ya ile maneno. Alléluia. Amen. Cela peut être même une saison pour d'autres, plusieurs personnes au milieu de nous. Inaweza kuya pia hata wakati ya watu mingi Un kati temps yetu. d'inquiétude, Wakati ya masumbuko, un temps de soucis. wakati ya ile Nous masumbuko, sommes plongés là-dedans. na sisi tunajikuta mule ndani. Et ces soucis, très souvent, bien-aimés, Na ile masumbuko mara mingi nous wapendwa, enlèvent la paix. inatutosha salama, Et parfois même, na mara ingine nous écartent de Dieu. inatupeleka pembeni na Mungu, Et des fois, na mara ingine enlève tena la foi en nous. tosha hata imani ndani Ça nous yetu. tourmente tellement, Inatuangaisha sana, ça nous trouble, inatuangaisha, ça crée bien des tourments dedans de nous. inaleta mangaiko ya mingi ndani Et il y yetu. a des personnes, Na kuna kuya wale toute leur vie est faite comme ça, maisha des yabo soucis. yote inakuya mingi na ile Quand bien même masumbuko, chrétien, ingawa anakuwa dans la Mkristo, présence de Dieu, mwepo wa il Mungu, peut même être serviteur de anaweza Dieu, kuya hata mtumishi wa ouais, Mungu et à l'onction, mwenye ashopakaliwa mais il a mafuta tellement de na soucis anakuwa na au fond de upako, lui lakini anakuya na ile qui le pousse parfois même ndani yake, nayo à inamsukuma douter kukuya na de la shaka présence de ile Dieu. uwepo wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa, j'aimerais que nous puissions ninataka définir deux concepts tupate uleta tafsiri selon ya maneno mbili l'étude biblique. kufatana na usomi Le ya premier concept Biblia. que nous allons définir ici, Maneno ya kwanza yenye c'est le mot tutatafsiri souci lui-même. ile maneno ya masumbuko yenyewe. Alléluia. Alléluia. Amen.
En termes bibliques, Na kama dans mkibiblia l'explication biblique, ile matafsiri on ya parle des Biblia soucis et on parle aussi des inquiétudes. nakuya anasemea ile masumbuko, Et souvent compris comme une préoccupation excessive, na mara mingi naonekana kama ile mangaikio ya kupita, voire une anxiété na ile inakuya mangaiko qui peut détourner les croyants yene inaweza kutosha de leur mwanamini foi mwa ile imani et de yake leur confiance en na Dieu. ile tumaini yake mwa Mungu. Alléluia. Amen. Donc, les soucis Na ile masumbuko ou les inquiétudes excessives, ya kupitia, donc préoccupation excessive, ile kuangaikia ile maneno ya qui kupitia peut détourner les croyants de leur foi yenye naweza kutosha mwenye et anamini de leur imani confiance yake en Dieu. hata mtumaini yake mwa Mungu. Aussi, on définit les soucis Ile wanatafsiri ile comme masumbuko des inquiétudes kuya kama ile masumbuko qui sont en train de nuire yenye nakuya na à haribisha notre relation avec Dieu ile uhusiano yetu na Mungu et à notre croissance spirituelle. hata kukomala kwetu mwa kiroho. Et je peux encore dire Na minaweza tena que les kusema soucis yosema masumbuko sont des troubles de nos cœurs inakuya ile mangaiko ya moyo qui yetu nous enlèvent la paix. yenye natunyang'anya salama. Amen. 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 Donc des troubles de nos Ile cœurs mangaiko ya mioyo zetu qui nous enlèvent la paix. natunyang'anya salama. Et je vais définir l'autre concept Na minaweza utafsiri tena qui est déchargé nyingine yenye nakuya en kutula termes bibliques. mukibiblia. Décharger signifie souvent Kutula mara mingi se maana yake débarrasser d'un fardeau, ni kuachana na ile uziko, se débarrasser d'un souci kuachana na ile masumbuko, ou d'une inquiétude. ile masumbuko, Alléluia. amen, Ou d'une responsabilité wala madaraka fulani, en les remettant à Dieu. lakini kumtolea yo Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Se débarrasser Ni kuachana ou jeter, wala kutupa, alléluia, amen, un fardeau, ile uziko, un souci, ile masumbuko, une inquiétude, masumbuko, une responsabilité ndeko wala madaraka, et les remettre entre les mains de na Dieu. kuitia mu mikono ya Mungu. Donc c'est l'acte de confier Na inakuya tendo ya kutoa ces problèmes, maneno yake, ces incapacités ile kushindwa kwake et même ces pensées wala mawazo yake qui sont en train de ronger ton yenye cœur inakuya na chunguza moyo yako à inakuya Dieu, kwa Mungu, tout en reconnaissant, mukutambua bien sûr, ya kusema que Dieu est capable de kusema gérer Mungu anaweza et kuleta de jibu prendre soin de nous. na kututunza, C'est ça, se débarrasser. na ni ile nakuya kutula. Alléluia. Amen. Or, le passage que nous venons de lire Na ici, musomi tunatoka où nous mkusoma mettons l'accent, kwenye on nous tunakazisha, dit, banasitonesha mettez vos soucis asema mutowe mangaiko ou masumbuko yenu, débarrassez-vous de vos soucis asema mutule masumbuko yenu et remettez-les à na Dieu. muitowe kwa Mungu. Laissez Dieu prendre en charge ces soucis. Mwache Mungu achukue ile Mes masumbuko frères et yenu. sœurs, Wakaka na wadada, dire que nous n'avons pas de soucis, kusema tuko na ce masumbuko serait mentir. itakuya kulanda. Amen. 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 Quel que soit notre niveau de vie, Ingawa hatua yetu ya maisha il y a toujours quelque part kuko paka fashi des moja soucis qui environnent masumbuko yenye inatuzunguka, notre être. inazunguka ile Et kuwa ces kwetu. soucis, Na ile parfois, masumbuko mara ingine nous dérangent tellement inauji sana, qu'on ne sait pas les exprimer hatufiki hata aux mkuisema hommes. kuionesha Et watu. pire encore, Na zaidi ces tena soucis nous enlèvent la pensée ile masumbuko de chercher la face de Dieu. inatosha hata mawazo ya Bien kutafuta pourquoi uso ce wa Mungu. matin Dieu vient vers toi. Kwa maana asubuhi ya leo Mungu Il anakuja te dit, kwako, anakuonesha, débarrassez-vous anasema de mwachane tous les soucis. na ile masumbuko Et yenu Dieu, yote, na Mungu pas il prendra, wakati mais atachukua, il prend soin de haiko vous. ya kusema atachukua, Alléluia. lakini Ce anamichukua n'est pas na dans un futur qu'il va le faire. haiko maneno ya ukesho Lorsque tu te ataitimiza. débarrasses de tes Wakati soucis, unachana na à ile l'instant même où tu t'en na débarrasses, pale unachana nayo, lui, Dieu, yeye Mungu il prend soin de toi. anakutunza Oh, pale. quel Dieu merveilleux. Ni Mungu kani wa Nous mastajabu. avons des soucis. Tunakuya na masumbuko D'autres, na ingine, et vous verrez que la plupart des soucis que nous tutaona avons masumbuko ingine yenye tunakuya nayo sont liés à notre mode de vie. inambatana na namna yetu ya kuishi. Alléluia. Amen. C'est lié à notre mode de vie. Inambatana na namna yetu ya kuishi, C'est lié au lendemain. inambatana na ukesho.
C'est lié à notre quotidien. Inambatana na maisha yetu ya kila siku. Tu penses comment tu vas t'habiller? Unakuwa na waza namna gani Tu utavala? penses qu'est-ce que tu vas manger? Na waza utakula nini? Tu penses à ta vie active, Unawaza kwa maisha yako ya aux siku dépenses que zote. tu dois faire. Ile madepense yenye unapaswa Très souvent, kufanya. ces choses-là Na mara mingi vile rongent vitu nos cœurs binakuya na au point où huzunisha nous mioyo oublions zetu. Na ni qui mwatua ile est confié tunasabwa tout tutatoa en hiyo étant ndani. chrétien. Lakini wewe uko Mkristo. Alléluia. Amen. Quand il te faudra faire des dépenses, Wakati utataka tu kufanya penses vite à ton madepense, revenu unaanza kuwaza mapato pour yako résoudre ce problème. ndio kuleta jibu kwa ile Et tu te maneno. rends compte que même les revenus Na unatambua kusema hata ne mapato suffit yako pas. ayenee. Tu commences à faire d'autres démarches Unaanza kufanya pour te matendo débrouiller zingine tant bien que mal. juu ya kupata koku Tant bien que mal. tant bien que mal. Alléluia. Amen. Vile unaweza, Après. en quelque sorte. Hein. Alléluia. Amen. Comment Namna gani trouver d'autres sources? unaweza upata machemchem Bon, ici zingine? chez nous, on n'a pas l'habitude. Na huku kwetu hatuna nazo weza. Ceux qui vivent à l'étranger, Wale wanakuya naishi vous allez mwichi ya apprendre par exemple kigeni. ceux qui sont aux États-Unis, Shikia wale wanakuya qu'une mwaneri. personne est entre trois boulots. Ya kusema mtu mmoja anakuwa anatumika makazi tatu. Alléluia. Amen. Il est le matin là-bas, Asubuhi anakuya les kushoto, après-midi il est là-bas, magharibi anakuya la kule, nuit il est dans une autre usiku société. anakuya mkampuni Tout ça ingine. parce que Na ile il yote veut kwa nini? couvrir le dépense. Anapenda kuleta Il majibu doit kwa ile travailler madepense. durement Na anapaswa kutumika pour nguvu chercher des entrées. ndio utafuta Mes mapato. frères et sœurs, Kaka yangu na ces dada zangu, soucis nous les avons. na hii masumbuko Tu peux tunakuya dire ce nayo. matin, Naweza usema non asubuhi ya c'est quel leo, message, moi je n'ai pas de ni soucis. ujumbe kani mimi Je ni te sina dis na que tu en masumbuko, as. minakonesha unakuya nayo. Alléluia. Amen. Quand tu penses peut-être à l'avenir de tes Wakati enfants, unakuya na wazo kwa maisha ya malgré tout ce ukesho ya que tu watoto leur yako, donnes, ingawa yote unakuwa quand tu regardes un unawapatia, de tes enfants qui n'évolue wakati pas unaangalia hata bien, mtoto yako moja ashendelee cela mzuri t'affecte. na ile Tu ne inakugusa, sais pas nous les partager. hauwezi hata C'est kutuonesha au fond de na toi. ni muketo Et tu en yako souffres. na unakuwa na teso. Quand tu penses au Wakati lendemain, unawaza ndio il y a des ukesho, problèmes qui rongent dans ton unakuya cœur. maneno yanakuya na On huzunisha peut me moyo mettre yako. ici, Tunaweza kuweka hata à Champ de hapa Dieu. shamba la On se dit, Mungu, mais Seigneur, tunasema Bwana, c'est quand nous aurons ni wakati tutapata notre temple à nous. ile hekalu yetu. Gloire à notre Dieu. Amen. Pour passer du temps dans ta Ya présence. upitisha wakati muwepo wako. Tant que Dieu n'a pas encore résolu, Wakati Mungu ashiajibu, cela peut créer des soucis. ile maneno inaweza kuleta Cela peut masumbuko. créer des Ile inquiétudes. maneno Quand nous inaweza servons kuleta le masumbuko. Seigneur, Wakati Nous tunamtumikia voyons Mungu, que certaines personnes, tunaona ya kusema watu malgré que wengine l'évangile tombe sur eux, ingawa injili na wagusa, mais ils demeurent les mêmes lakini personnes. wanawakia wale wa moya wa Vivant moya, dans les péchés. wanakuwa naishi katika Nous, en dhambi. tant que Lakini prédicateurs, sisi kama wahubiri on se dit, tunasema c'est quelle sémence que nous donnons. hii Mais inakuwa pourquoi mbegu ces kali gens yenye tunakuwa naleta? demeurent Kwa nini toujours hao le watu même wanawakia et pana dans wale les wa mêmes moya wa moya conditions? na mumaali moya Ils ne moya, veulent pas changer. hawataki Ils ne kubadilika, veulent pas être transformés. hawataki kubadilika, Cela peut faire des na ile soucis. inaweza kuleta masumbuko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être des soucis. Inaweza kuleta masumbuko Quand tu es dans une entreprise wakati unakuwa mkampuni où tu reçois des combats de tout mwenye genre, unakuwa mavita ya kwa chana chana, malgré que tu es meilleur, ingawa wanakuya anatumika mais on vizuri, n'accepte pas ton lakini rendement. hawakubali Cela matokeo peut te faire ya des kazi soucis. yako, na ile inaweza kuleta Quand tu as un masumbuko. enfant Wakati uko na qui ne mtoto connaît pas de croissance mwenye normale, achikomale qui mzuri n'est pas intelligent à wala l'école, ana akili kumasomo, malgré tout ce que tu fais, ingawa yote unakuwa cela nafanya, peut faire des na ile soucis. inaweza kuleta masumbuko. Gloire à notre Dieu. Amen. Donc au milieu de nous, Usema kati yetu en tout cas, personne n'est épargné des soucis. hakuna mtu anaweza kutiliwa Nous les pembeni na ile avons maneno. toujours Sisi yote à notre tunakuwa nayo. quotidien. Masiku yote Lorsque nous tunakuwa lisons nayo. Matthieu 6, Wakati tunasoma Mathayo 6, Matthieu 6, Mathayo sura ya 6. Matthieu 6, Alléluia, Amen. Alléluia. Matthieu 6, à partir du 25e verset, oui. Mathayo 6 kuanzia kwa mstari ya 25. Il est dit ceci, Wanasema hivi, c'est pourquoi, ni kwa maana je vous dis, ninanyambia, ne vous inquiétez pas pour votre vie, musisumbukie maisha yenu, de ce que vous mangerez, nini mutakula nini, ni pour votre corps, au kwa mwili yenu, de quoi vous serez vêtus. ni nini mutavaa. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Eti maisha si zaidi ya chakula, et le corps plus que les vêtements? na mwili zaidi ya mavazi. Regardez les oiseaux du ciel. Angalieni ndege za anga, Ils ne sèment ni ne ya moissonnent, kwamba wala
wao hawapandi Ils wala n'amassent kuvuna, rien dans des greniers. hawakusanyi galani. Et votre Père céleste Baba yenu wa kumbingu les nourrit. anawakulisha. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Basi ninyi si damani kuliko wao? qui de vous? Nani kati yenu, Qui de vous, nani katikati yenu, par ses inquiétudes, kupitia masumbuko peut yake ajouter une coudée anaweza kuongeza à la kipimo durée de sa vie? kimo cha mwili wake mkono mmoja? Alléluia. Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Na kwa nini munasumbukia mavazi? Considérez comment croissent les lits de champs. Fikirieni maua ya shamba namna gani Il ne travaille ni ne file. haitumike. Cependant, Lakini je vous dis que Salomon, ninawaambia ninyi ya kwamba même dans toute sa Salomono gloire, katika utukufu wake n'a wote pas été vêtu comme l'un d'eux. yeye asikuvale mzuri kama mmoja yao. Si Dieu revêt ainsi Na basi l'herbe ikiwa Mungu anavika hivi des champs majani qui shambani existe aujourd'hui yaliyo leo et qui demain sera jeté na au kesho four, yanatupwa katika tanuru, ne vous vêtira-t-il pas hata wavika nini? à plus forte raison, Ninyi wenye imani, gens de peu de foi? ninyi wenye imani ndogo, Ne vous inquiétez donc point musisumbukieni et ne kitu dites pas na musiseme que nini, mangerons-nous, tutakula nini, que boirons-nous, tutakunwa nini, de quoi serons-nous vêtus? na tutavaa nini? Car toutes ces choses, Maana vitu vyote ce hivi sont les païens qui les wao recherchent. wapagano wanakuwa na vitafuta. Votre Père céleste Baba yenu wa kumbingu sait que vous en avez besoin. anajua ya kama munahitaji. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Tafuteni ya Dieu, kwanza ufalme na haki ya Mungu, et toutes ces choses na hivi vitu vous vyote seront données par-dessus. vitawapewa juu ya yote. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Musisumbukie ya kesho, car le lendemain aura bien soin de lui-même. kwa kuwa kesho À chaque jour itajisumbukia suffit yenyewe, sa peine. na ubaya wa leo unafaa kwa Gloire à leo. notre Dieu. Amen. Voilà comment nous nous tourmentons. Na namna hii tunakuwa na ngaisi, C'est comme ça que nous nous comportons. na ni hivi tunakuwa naishi, Nous cherchons tunakuwa na des tafuta choses vitu pour subvenir à nos besoins. ndio kuleta jibu kwa mahitaji Mais la yetu. Bible nous montre ici Lakini Biblia inatuonesha que hapa, Dieu prend vraiment soin de nous. lakini ya kusema Mungu S'il peut anatuchukuliwa s'occuper de kweli, l'herbe, na kama yeye anaweza s'il kuangaikia peut ile s'occuper des oiseaux, majani, wala anaweza kuangaikia wandege, alléluia, Amen. comment ne prendra-t-il pas soin de toi? namna gani asiwezi kutunza wala Comment il ne peut pas kukusumbukia? s'occuper de toi? Namna gani asiwezi kuchukulia? Comment tu peux considérer l'état où tu te trouves Namna gani unaweza kuangalia hali yenye unajikuta et tu le considères comme une saison établie pour ta nayo vie? unaiona kama wakati frères yenye et inatiliwa sœurs, juu ya maisha yako? Dieu Kaka yangu prend na dada soin yangu, de nous. Mungu anatutunza, Dieu prend soin de nous. Mungu Dis à anatutunza. celui qui est à côté de Mwonyeshe toi, mwenye anakuwa pembeni yako, Dieu te connaît sema Mungu et il prend anakujua soin de na toi. anakutunza. Amen. Alléluia. Dieu te connaît Amen. et Mungu il anakujua prend soin de toi. na anakutunza. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Pourquoi des inquiétudes dans Kwa nini l'âme? masumbuko ndani ya nafsi? Pourquoi tu perds la paix? Kwa nini unapotesha salama? Pourquoi tu te dis maudit? Kwa nini unajiona kama mwenye Pourquoi tu dis que Dieu analaniwa? ne te connaît pas? Kwa nini unasema Mungu Il ashikufamie? t'a pas sauvé en vain. Eti Lui qui n'a pas asikukukokoa kwa épargné bule. son propre fils. Yeye mwenye asikuweke pembeni mwana Ce qui wake wa était le pekee. plus difficile, Yenye ilikuwa ya nguvu ce qui sana. était le plus dur, Yenye ilikuwa ya magumu il sana. a sacrifié Naye anatoa afin qu'il meure à ta place. ili akufe fasi yako. Comment ne va-t-il pas te donner toutes Namna choses gani avec hawezi lui? kukupatia kitu kyote pamoja nayo? Hein? Pourquoi tu pleures? Kwa nini unalia? Pourquoi tu te lamentes? Kwa nini unanungunika? Pourquoi tu te dis que tu n'as pas de solution? Kwa nini unasema una najibu? Pourquoi tu dis que non? L'Église Kwa nini unasema n'a pas de kanisa fortes prières de miracles. haina na maombi ya nguvu ya Le problème miujiza? n'est pas l'Église. Maneno yana Le kanisa. problème est ta foi. Maneno ni imani yako. Alléluia. Amen. Le problème est ta foi. Maneno ni imani yako. Comment tu comprends ce Dieu? Namna gani unamwelewa Quand huyu tu es Mungu? dans sa présence, Wakati unakuwa muwepo est-ce wake, que tu crois eti que unaamini Dieu yosema Mungu prend bien soin de toi? anakuchukulia?
Pensez-vous que Jésus ne connaît pas nos soucis? Munazania kusema Yesu ayue masumbuko yetu? Pensez-vous que Jésus ne connaît pas les problèmes que nous avons? Munazania kusema Yesu ayue maneno yenye tunakuya nayo? Pensez-vous que Jésus ne connaît pas les troubles qui troublent nos vies? Munazania kusema Yesu ayue mangaiko yenye nakuwa na maisha yetu? Jésus les connaît. Yesu anayua. Parce que lui-même maana peke yake a vécu aliishi sur la terre, hapa duniani, dans ses corps. mumwili hii. Il connaît les besoins de ses corps. Anajua mahitaji ya mwili. Parce que lui-même a vécu sur la terre. Maana peke yake aliishi hapa duniani. Dans ses corps qui a faim. Mwili yenye nakuwa na njaa. Dans ses corps qui a besoin d'être vêtu. Mwili nataka kuivika. Dans ses corps qui a besoin d'être nourri. Mwili nataka kuikulisha. Dans ses corps qui a besoin d'être guéri. Mwili nataka kupona. Dans ses corps qui demandent un bon logement. Mwili natafuta. Dans ses corps qui demandent des revenus financiers conséquents. Mwili nakuwa natafuta mapato. Jésus connaît cette expérience. Yesu anayua imani. Alléluia. Amen. Parce qu'il était sur la terre. Souvenez-vous, lorsqu'il était à la montagne, il était dans le désert plutôt. 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce que la Bible ne nous dit pas? Il eut faim et soif. Pendant que toi tu as faim, dis-toi que Jésus a aussi connu la faim. Dis-toi que Jésus a connu la souffrance. À la croix, il a tout connu. Alléluia. Amen. Il connaît ce que tu vis. C'est pourquoi il te dit ce matin, ne crains rien. Il prend soin de toi. Et tout ce qu'il te reste à faire, c'est de prendre tes fardeaux et les déposer dans son main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prendre tes fardeaux, prendre tes problèmes, et le mettre entre les mains de Jésus. Lisons d'abord, avant qu'on avance plus loin, Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Le verset, à partir du 15e verset, 15 et 16. Amen. N'ayez pas de soucis. Hébreux 4, 15 et 16, nous lisons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Maana hatuna kuhani mkubwa asiyeweza kuchukua maneno yetu ya udhaifu. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Lakini yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, sans commettre de péché. Lakini pasipo kufanya dhambi. Approchons-nous donc. Basi tukaribie. Alléluia. Amen. Déchargez-vous. Mutule. Amen. Amen. Approchons-nous donc. Tukaribie avec assurance na ile haki yote du trône de la grâce, kukichi cha neema, afin d'obtenir hivi kupata miséricorde rehema yake, et de trouver grâce na upata neema pour être secouru dans nos besoins. Wakati wa mahitaji. Alléluia. Amen. Jésus est présent. Yesu ni mahali hapa. Approchons-nous donc tukaribie avec assurance. Nile hakika yote. Il est prêt à compatir. Eko tayari kusikia. Il est prêt. Il a connu les faiblesses que nous avons maintenant. Jésus les a connues d'avance. Alléluia. Amen. Les saisons de souffrance, Jésus a connu ça d'avance. Et il est prêt à compatir avec toi. Ce qui te reste à faire, toi, c'est ce que Pierre nous dit. Il nous encourage à nous prosterner, à nous humilier devant lui. Et quand nous nous humilions devant lui, nous prenons nos fardeaux, nous prenons les soucis, nous les jetons, nous les déposons, nous les mettons entre ses mains. Alléluia. Amen. Pendant que je parle de décharger, je prends par exemple la décharge. Décharge. Alléluia. Amen. Nous avons parfois
de poubelles dans nos maisons. Quel est le rôle des poubelles? C'est pour jeter tout ce qui est sale. Alléluia. Les déposer dans le poubelle. Et il y aura un camion qui va passer. Oui, ce jour-ci, nous sommes aussi comme en Europe, il y a des camions qui passent, qui viennent chercher, qui viennent chercher des immondices dans nos parcelles. D'autres se décident carrément de faire un trou dans la parcelle, de les brûler, de les jeter. Alléluia. Amen. Mais cette poubelle-là est faite juste pour prendre des décharges sales. Alléluia. Et les déposer. Alors nos soucis souvent sont trop négatifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça nous ronge. Ça nous détruit. Alors ici, Dieu te dit, Jésus te dit, viens les jeter auprès de moi. Viens les jeter auprès de moi. Les difficultés que tu as, dépose-les. Que Jésus s'en charge. Il est compatissant. Pourquoi pleurer et dire non, moi je suis là. Je suis né pour souffrir. C'est comme ce témoignage d'une dame qui était malade. Alléluia. Amen. Et on constate qu'il venait de s'accoucher, mais on constate qu'elle était encore malade, plus que malade, d'une maladie chronique. Et elle va s'exclamer et dit, j'accepte cette condition, mais je regrette une chose. Toute ma vie a été une souffrance. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais eu de bonheur. De mon enfance jusqu'à mon mariage, je ne fais que souffrir. Et en plus, vous déclarez cette maladie dans mon corps. Donc j'ai été créé pour souffrir. Non! Tu n'as pas été créé pour souffrir. Il y a quelqu'un qui est prêt à se charger de ta souffrance. C'est à toi de prendre cette souffrance et de le lui confier. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas un protocole. Il n'y a pas un protocole pour ça. Aujourd'hui, quand nous prenons des hommes que nous appelons être puissants, Dieu les utilise peut-être par des grands miracles. Mais aujourd'hui, on n'a pas accès facile à eux. Alléluia. Amen. Il y en a qui organisent carrément des conférences payantes. Alléluia. Amen. Et on dit qu'on va guérir les gens. Mais vous devez payer pour accéder à cette salle de conférence, y compris pour votre maladie. C'est conditionné. Il y en a pour le faire venir, afin que Dieu puisse utiliser la grâce qui a sur lui. Vous devez le prendre en charge. Et il y a une cagnotte conséquente qu'il faut lui donner afin qu'il puisse exercer le ministère. Ces hommes-là, nous n'avons pas accès à eux. Mais ce matin, Dieu te donne une parole simple. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il prend soin de toi. Viens à Jésus. Tu es guéri. Viens à Jésus. Tu as la paix. Viens à Jésus. Tu as la solution. Viens à Jésus. Tu as la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer ce roi de gloire? Alléluia. Alléluia. C'est gratuit. Mais tout dépend de toi. Christ ayant lui-même vécu dans nos corps,
ayant connu cette souffrance, anaishi ile mateso, il connaît tes soucis. anajua masumbuko yako. C'est pourquoi il te dit, Ni kwa maana anakuonesha, approche-toi de moi, unikaribie, approche-toi de moi, unikaribie, approche-toi de moi, unikaribie, approche du trône. karibia kiti cha neno. Jésus connaît tes faiblesses. Na Yesu anajua udhaifu Il wako, peut se charger de anaweza tous les soucis. kuchukua ile masumbuko yetu Ne yote. dis pas que c'est ta saison. Hapana kusema ni wakati yako, Non, ta saison hapana. est une saison de joie. Wakati yako inakuwa wakati ya Quand tu furaha. es un enfant de Dieu, Wakati uko mtoto wa Dieu n'a Mungu, pas fait l'église pour connaître Mungu la souffrance. asifanye kanisa ndio kuona La mateso. sentence la plus dure. Na La sentence la plus dure. La pizo ile ya nguvu, qui est la mort. yenye inakuwa lufu. Dieu a dit, Mungu alisema, en faisant l'église, mkufanya kanisa. Jésus a dit, Yesu alisema. Nous sommes, je crois, dans Matthieu 16. Tunakuya katika Mathayo 16. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 16, Mathayo 16. Jésus dit, Yesu anasema, lorsqu'il rassemble les disciples, wakati anakusanya, il se met un peu avec eux. Alikala pamoja nao. Il leur pose la question. Anawapika swali. Qu'est-ce que les gens disent Ni nini watu wanakuwa que nasema? je suis? Yasema mimi niko. Alléluia. Amen. Et les disciples commencent à répondre. Wanafunzi wanazoji. Oh, certains disent, Wamoja wanasema, la Bible dit, ils répondirent. na Biblia inasema wanajibu. Ils répondirent. Wanajibu. Au pluriel. Na ile Alléluia. Amen. Ils répondirent. Wanajibu. D'autres disent, Wengine que wanasema, tu es Élie. wewe ni Elia. Certains, Wengine Moïse, Musa, les prophètes. nabii. Ils répondirent Wanajibu. en désordre. Même eux là Hata ne wao savaient pas dire hawakuweza qui était Jésus. Yesu ni nani. Alléluia. Amen. Alors Pierre Petro prend la parole. chukua, Il dit non. anasema, Toi tu es le Messie. wewe ni Masia. Gloire à notre Dieu. Amen. Toi tu es le Wewe ni Messie. Masia. Moi j'aime ce que Jésus va dire à Mimi Pierre. napenda ile Yesu Il dit atamwonyesha ces Petro. choses, Anasema hivi vitu ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont haiko révélé. mwili na damu yenye na Alors Jésus dit kufunulia. à Pierre, Sasa Yesu anamwonyesha tu Petro, es Pierre. wewe ni Petro. Tu es Pierre. Wewe ni Petro. Et sur cette Na pierre, juu ya hii jiwe je mimi bâtirai nitajenga mon église. kanisa yangu, Et les portes na du milango séjour des morts ya ne prévaudront jamais. haitatawala Bien kamwe. aimé, Wapendwa, il n'y a aucune attaque hakuna qui masumbuko peut attaquer l'œuvre de Dieu, yenye naweza qui peut attaquer l'église de Dieu inaweza kufata et kanisa ya arriver Mungu à les na vaincre. ufikia mkuitawala. Non. Amen. Une église Kanisa bien faite, yenye inafanywa vizuri, construite par Dieu, inajengwa na où Mungu. Jésus a dit, Kule Yesu je alisema, bâtirai mon église, nitajenga kanisa ne yangu. peut pas connaître des saisons de souffrance. Haiwezi kuyua Est-ce que quelqu'un wakati peut ya acclamer le mateso. Seigneur pour cela? Tunaweza kuchapia. L'église de Jésus, Kanisa ya Yesu. l'église de Jésus, Kanisa ya Yesu. que Jésus a fait, Yenye Yesu comme il a alifanya. dit à Pierre, Gisa anamwonyesha tu es Petro. Pierre, Wewe ni Petro. Petrus, Petrus. sur cette pierre, Juu ya hii jiwe je bâtirai mon église. nitajenga kanisa yangu. Gloire à notre Dieu. Amen. Et quand il bâtit son église, Wakati anajenga kanisa et yangu, il s'assure na yeye de anakazi prendre la sécurité de son église, kufanya ile il dit ukinga même la kanisa mort, yake. Amen. même la mort, Hata lufu qui est le rendez-vous de tous les humains, yenye anakuya makutano ya qu'on ne peut pas s'échapper. watu wote yenye Il n'y a hawezi pas de victoire dans ce domaine-là. hakuna ushindi kwa ile Mais maneno. Jésus dit, Na Yesu anasema même la mort hata lufu ne peut rien haiwezi contre l'église. juu ya kanisa. Je te dis, Ninakuonesha tant que Jésus est en toi, wakati Yesu face aux anani ndani soucis de yako, la vie, mbele ya masumbuko ya même la maisha, mort hata lufu ne peut rien contre haiwezi toi. kitu mbele yako, Parce que la victoire est maana certaine. ushindi, Parce que la victoire est en maana toi. ushindi kwa ndani Si tu yako. crois cela, Kama unaamini Jésus est capable, Yesu anaweza même ce matin, hata asubuhi de ya leo, te... Il peut guérir Anaweza la paralysie que tu as. amen. Si le monde des ténèbres Kama ulimwengu ya giza ont décidé walichukua mpango de créer l'AVC en toi, kuweka AVC ndani je ne sais yako, pas à qui je parle, jua niko nasema na nani, mais je te vois lakini mimi nakuona être paralysé d'un côté. unakuya ngambo Je moja, déclare sur ta vie, cette paralysie n'aura pas d'impact sur ta vie. Tu vivras et tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Parce que Jésus est vivant. Les soucis qui ont créé
des problèmes de tension en toi maneno ya tension ndani ne ya t'amèneront pas à la mort. haitakupeleka kulu. Parce que les soucis parfois Maana masumbuko créent des conséquences. mara ingine inakuwa Il y naleta a certaines matokeo. personnes qui deviennent colériques. Kunakuwa watu wengine Vous wanakuwa na pensez que la makali. colère, Unadhani kusema c'est ni sa makali nature. ni hali yake. non, Hapana. c'est une expression Inakuya des kusema inquiétudes qu'il a dans son yale cœur. masumbuko yanakuwa Il y a ndani des ya gens qui deviennent anormalement calmes. wale watu wanakuya tu. Il devient anormalement calme. tu akimya tu. Ce calme-là, ce n'est pas une nature. Ce n'est pas un caractère. Mais c'est les soucis qui les poussent à les rendre calmes. Et petit à petit, les conduit vers une pendaison. Vous arrivez seulement que quelqu'un s'est pendu. Quelqu'un a pris du poison. Quelqu'un s'est tué. Quelqu'un a fait l'accident. En fait, c'est l'expression de tous les soucis. Alors les transforme dans des inquiétudes. Il y a des soucis qui créent des maladies dans le corps. Type AVC, maux d'estomac régulier. Tu as tout bu. Tu as tout bu. Tu as tout bu. Tu as tout bu. Tu as quitté maintenant les blancs. Tu es même dans les racines. Au feuilles de manguier. Au feuilles de citron. Au tangaousi mélangé. Au gingembre, je ne sais pas. Tout ça, tu prends. Jusqu'à ce qu'on va te dire, pour guérir ton estomac, blesse-toi. Mets les sang dans les verres. Mélange au miel. Bois. Tu es guéri. Ah, tu vas courir. Tu vas accepter. Donc, bien-aimé, ton estomac là, l'origine parfois, c'est des soucis. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi est-ce que tu souffres? De quoi tu souffres? Jésus est là. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Est-ce que tu laisses me piquer à combiquer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Jésus connaît. Il connaît nos faiblesses. Jésus est prêt à prendre en charge. Je ne sais pas si vous comprenez prendre en charge. Alléluia. Amen. Mon ami Mike, viens. Amen. Amen. Lui, c'est Jésus. Ok? Moi, c'est lui avec ses soucis. Amen. Amen. De toute façon, nous portons les mêmes noms. Prénom et nom, tout c'est ensemble. Donc, il peut aller signer à la banque. J'ai mon fardeau. Alléluia. Amen. C'est mes soucis. Jésus dit, Amen. Amen. Déchargez-vous tous les duyak. Tu peux mettre tes mains. Prends tes soucis. Mets dans le main de Jésus. Est-ce que j'ai la charge sur ma tête? Je suis devenu libre. Et la parole de Dieu déclare que mon fardeau est doux. Alléluia. Amen. Mon fardeau est doux. Prenez-le. Alléluia. Amen. Quand nous déposons nos fardeaux, lui nous remet un doux fardeau. Il prend soin de nous. Il nous accorde la sécurité. Il nous donne la paix. Il nous transforme. Tout ce que nous devons faire, c'est prendre nos fardeaux et le mettre dans ses mains. C'est ce que tu fais par la prière. Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Amen. Ce que je viens de faire, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Jésus te dit, prends tes fardeaux et mets-les. J'accepte de prendre ton fardeau. Mais c'est une instruction simple. Ce Ce n'est pas compliqué. Maintenant, toi, quand tu es dans cet état, tu dis, c'est ma saison. Oh, c'est ma saison. Wakati ya. Ce n'est pas ta saison.
Ta saison, c'est la paix. Ta saison, c'est la joie. Ta saison, c'est la bénédiction. Ta saison, c'est la tranquillité. Ta saison, c'est les louanges de l'Éternel. On nous a donné l'exemple de Daniel. Daniel, dans Daniel chapitre 6, il a appris sur l'édit du roi. L'édit du roi. Les décrets du roi. Alléluia. Amen. Où on devait jeter dans la fosse au lion tout celui pendant 30 jours qui devait prier un autre Dieu en dehors du roi. Donc on ne devait que prier le roi et élever le roi. Si on t'attrape en train de prier un autre Dieu, on va te jeter dans la fosse au lion. Mais écoutez ce qui s'est passé. Daniel, quand il a appris que ce complot était fomenté juste pour nuire à sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible a dit, il est parti dans sa maison, il est monté dans la chambre, il a ouvert le fenêtre, il s'est tourné vers Jérusalem, il s'est mis à genoux 3 fois par jour, il priait son Dieu avec instance et il était en train de louer Dieu à gorge déployée. Il était en train d'élever le nom du Seigneur. Il a fait le contraire de ce qu'on lui a dit. Mais quand nous lisons, nous voyons que malgré qu'il a fait ça, il cherchait la face de Dieu. La punition qui était donnée à tous ceux qui faisaient le contraire de ce que le roi avait dit, il devait la subir. Quand on l'a amené devant le roi, on a donné l'ordre d'aller les jeter dans la fosse au lion. Alléluia. On les jette dans la fosse au lion. Mais les lions se sont rendus tout simplement compte que notre lion était jeté dans la fosse. Celui qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Jésus est en toi. Les mal qui cherchent ta vie, ces mal sera confondu. Parce que toi, tu as un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. Les lions n'ont pas su faire quelque chose à Daniel. Ils l'ont regardé comme leur semblable. Il est en train de les papoter toute la nuit. Et quand au matin, le roi vient, les rois s'amènent. Alléluia. Il dit, Daniel, est-ce que tu es là? Daniel dit, pas de souci. Je suis le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est avec moi. Les lions ne m'ont rien fait. Mais ceux qui l'ont jeté, la Bible dit, ils n'avaient pas encore atteint le sol. Et ces gens étaient tous dévorés. Bien-aimé, même toi qui crois, laisse-moi dire à quelqu'un, même toi qui crois, comment c'est facile qu'on t'ensorcelle comme ça? Comment c'est facile que la sorcellerie puisse se jouer de toi? Mais finalement, qui es-tu et qui est à toi? Pour que les sorciers aient même le temps de traverser Jésus-Christ, amuloke Yesu, amuloke Mungu, kisha njua kwa niloke mie. Non, amuloke Yesu. Jésus d'abord. Amuloke Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit. Amuloke Mungu. Et puis Dieu. Kisha kwa niloke na mie. Pour m'atteindre. Non, bien-aimé. Si je suis chrétien, la sorcellerie ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut pas te mettre dans les tourments. Tu n'es pas ensorcelable, bien-aimé. Parce que Christ est en toi. Ne crois pas ces choses. Les sorciers n'ont aucun pouvoir. Mais ce pouvoir de sorcellerie là, si ça crée des soucis en toi, amène Jésus. Il prendra soin de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te fais des soucis? Pourquoi tu te mets dans les tourments? Je fais référence au jour de Jésus. Nous lisons dans Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du 28e verset. Il est dit ceci.
Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux le lire avec moi? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus est prêt à nous donner la paix. Tout ce qui nous reste à faire, c'est faire comme ce que Philippiens dit. Comme Paul nous dit, comme il l'a dit aux Philippiens. Philippiens 4. Vous connaissez les versets, c'est connu. Hein? Nous aimons beaucoup ces versets. C'est combien? 6 à 7. Qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites quoi? Connaître quoi? À qui? Car, par et des supplications, avec des actions de grâce. Et là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est le passage que tu répètes. Amen. Mais combien de fois est-ce que tu l'appliques? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois est-ce que tu l'appliques? Et tu te laisses tourmenter. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, déjà je sais, je le sens, je le vois, que cette parole est en train de te rendre léger. Alléluia. Amen. Je sais que cette parole est en train de te rendre léger. Je sais le lire par le sourire qu'il y a sur ton front. Je sais le voir par la joie que tu exprimes. Je dis, mais je me faisais des problèmes pour rien. Amen. Alléluia. Amen. L'église est faite pour ça. Et quand nous lisons dans Matthieu 16, là, Alléluia. Amen. Quand Jésus dit à Pierre, que tu es, lisons ça. Amen. Matthieu 16, à partir du 18e verset. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras et que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Oh non, tu n'as pas bien compris. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. C'est après cette révélation de Pierre. Non seulement que Dieu a établi l'église et l'a sécurisé. Et il fait de toi une pierre sur qui il bâtit son église. Amen. Amen. Et lui-même étant la pierre angulaire, la principale des langues. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Donc il est le fondement même de ta vie. La maison devient résistante à partir de cette pierre-là. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors, dès que cette pierre est en toi, rien ne peut te branler. Au contraire, en toi, tu as la clé du royaume.
Tu as la clé du royaume. Tu as la clé du royaume. Et la Bible te dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Donc tout ne commence pas au ciel. Tout commence ici sur la terre. Tout dépend de comment tu conçois les choses. On dit encore ce que tu délieras sur la terre. Ne te mets pas à prier en disant Seigneur, fais descendre ton feu pour consumer. Non. Dis Seigneur, je consume. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis. Minafunga. Alléluia. Amen. Je délie. Minafungula. Ce qui m'enferme ici. Et Dieu, lui, prend acte de ce que toi tu dis. Parce qu'entre tes mains, il a donné Jésus. À toi de l'utiliser. À toi de l'utiliser. Afin que la gloire de Dieu éclate. Est-ce que tu sais que tu as la clé? Comment vas-tu parler de combat pendant que tu as la clé? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Moi aussi je vous envoie. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Ils parleront en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne fera rien. S'ils sont mordus par un serpent, le serpent n'aura pas d'impact. Est-ce que tu crois que ce pouvoir est en toi? C'est à toi d'utiliser la foi. Tu as la clé. Tu as la clé pour chasser les soucis, pour te débarrasser des inquiétudes. Rien ne peut nuire à ta vie parce que Christ est vivant. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Si les soucis t'ont détourné de la foi, ce matin reviens. La solution est auprès de toi. Si les soucis t'ont rendu malheureux, je te déclare heureux ce matin. Alléluia. Si les soucis t'ont rendu nerveux ou nerveuse, j'ai dit sois dans la joie. Si les soucis t'ont rendu indou pour te pousser à te faire du mal, à te déconsidérer, à douter de toi, ce matin je te dis, relève-toi, sois encore fort, sois forte, parce que Jésus est avec toi. Si le souci, alléluia, t'ont rendu impulsif, brutal, ok, amen. Tu commences à te battre avec les gens, tu deviens violent. Non, je te dis, calme-toi. Tu t'es fait des problèmes pour rien. Jésus est capable de te ramener au bon sens. Alléluia. Si les soucis t'ont renfermé sur toi-même, tes soucis, tu les gardes pour toi. Tu ne sais même pas les partager aux humains. Tu as honte de tout ce qui ronge ton cœur. Tes faiblesses sur tous les plans. Tu ne sais pas les partager avec quelqu'un. Oh, ils t'ont rendu calme anormalement. Tu t'es renfermé sur toi-même. Aujourd'hui, je te dis, ouvre-toi sur Jésus. Il est capable de transformer ton caractère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les soucis sont fait perdre la confiance en soi, reviens à Jésus. Renverse les forteresses. Parce que Jésus est présent. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Je ne dis pas qu'il avait pris soin de toi. Je ne dis pas qu'il prendra soin de toi. Je te dis qu'il prend soin de toi. Ta saison à toi, c'est la saison du bonheur. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, il y a les miracles, il y a l'élévation. Alléluia. Amen. Il y a la louange, il y a l'adoration. L'adoration, en train d'élever le nom du Seigneur. Bien-aimé, si les soucis
t'amène à la mort, je déclare la vie sur toi. Je déclare la vie sur toi. Je déclare la vie sur toi. Que l'homme vienne, qu'il ne vienne pas. Recommande cela à Dieu. Que les enfants viennent, qu'ils ne viennent pas. Recommande cela à Dieu. Que le travail vienne ou qu'il n'existe pas. Recommande cela à Dieu. Tu as besoin d'aller étudier à Singapour. Tes parents n'ont pas de moyens. Recommande cela à Dieu. Tu as besoin d'être très riche et que tu vis dans un environnement pauvre. Recommande cela à Dieu. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout le reste seront donnés. Or, la clé du royaume, nous l'avons. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux t'élever, exagérer? Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Amen. Très simple. Se charger d'un fardeau, c'est souvent difficile. Mais de charger, c'est plus facile. Vous voyez, quand vous êtes en train de mettre des colis dans un camion, les colis pesants, ce n'est pas souvent facile. Mais les enlever du camion et les décharger, c'est facile. Amen. Donc le Seigneur nous demande quelque chose de très facile. Que Dieu soit loué. Amen. Je voudrais quand même nous fixer sur quelque chose. Au verset 26 de Matthieu 6, il est écrit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qu'est-ce que je voudrais relever? Lorsque Dieu nous donne plus, il ne nous empêche pas d'épargner. Non. Dieu ne nous empêche pas d'épargner pour le jour meilleur, pour le jour futur. Ici, nous devons comprendre, nous n'avons rien. Mais il y a le futur qui est devant nous. Nous nous déchargeons sur le Seigneur. Mais s'il nous donne un peu plus, ça ne nous empêche pas d'épargner pour le jour futur. Dans Proverbe 6, et le verset 6 à 8, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Kwenda kwa siafu wewe muvivu, fikiri njia zake na pata hekima. Et nani chef, kwa maana ana akida, ni inspecteur, wala musimamizi, ni maître, wala mutawala. Elle prépare en été sa nourriture. Lakini anajiwekea akiba ya chakula. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Kwa wakati wa jua kali. Amen. Si je n'ai rien, sina na kitu, malgré mes efforts, ingawa nguvu yangu, oui Seigneur, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Donc si Dieu nous donne un peu plus, nous pouvons épargner pour le jour futur. Non seulement pour nous, mais surtout pour l'œuvre de Dieu. Tout ça, alléluia. Amen. Surtout pour l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, on dit à qui? Au paresseux. Paresseux va vers la fourmi. Il ne faut pas être là sans rien faire, sans chercher à faire. Non, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Commence d'abord par faire quelque chose. Commence d'abord par travailler. C'est quand tu es bloqué
À ce moment-là, tu peux appliquer. Parce que parfois, nous sommes des paresseux. On ne veut rien faire. On applique une parole. Tu commences à appliquer cette parole. Quand Dieu parle à ses disciples, ce sont des gens à qui il avait dit ne portez rien. Parce qu'il les avait appelés à les servir à temps plein. Donc nous devons aussi chercher à faire quelque chose. Nous ne devons pas nous appliquer ces textes pendant que nous sommes des paresseux. Nous ne voulons rien faire. C'est pourquoi il dit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Même l'exemple de la fourmi qu'on a donné, c'est un travail qu'il fait pour ramasser sa nourriture. Donc la fourmi travaille. Or, la fourmi pouvait aussi dire, bon, il y a un texte qui dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Je voulais quand même éclairer là-dessus pour ne pas tomber également dans les erreurs. Quand Dieu nous donne un peu plus, nous pouvons épargner pour le jour futur. Et surtout pour l'œuvre de Dieu. Et aussi, Dieu nous a donné les mains, nous a donné la force. Nous devons travailler. C'est vraiment quand on est bloqué, on a tout fait. Tout comme aussi on travaille. Vous savez, parfois les salaires ailleurs, c'est compliqué. Nous pouvons penser à notre Dieu. Nous pouvons nous décharger sur lui. Que Dieu soit loué. Amen.